Maman se rebelle, le podcast de la désobéissance maternelle. Salut et bienvenue sur Maman se rebelle. Ce n'est pas l'unique podcast qui parle des mamans, mais c'est le seul avec moi. Je m'appelle Anaïs, je suis maman solo de 2 enfants, sorcière à mes heures perdues, entrepreneur et surtout rebelle. Que vous soyez mère au foyer, maman active avec 1 enfant ou 5 enfants, que vous ne soyez pas encore maman, mais que vous vous intéressez par le fait de casser les préjugés sur la maternité, sur la parentalité avec une pointe de féminisme, eh bien vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, nous allons parler du temps que s'octroient les mamans, de l'auto-sabotage et des besoins non satisfaits, du besoin d'espace pour la créativité, et de sortir de la réactivité, pourquoi pas en regardant le mur. En ce moment, c'est les vacances d'hiver. Les filles ont passé la semaine avec leur papa et je les récupère tout à l'heure là après le goûter. Et à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est dimanche, il fait 1 degré dehors et un grand ciel bleu. Pourtant, je bosse. Alors attention, après, j'aime travailler, c'est un fait. J'aime tellement ce que je fais que ça me nourrit intellectuellement, émotionnellement de bosser, et donc du coup ça me dérange pas du tout de travailler là où j'aurais pu faire autre chose. Mais quand même, ça me fait m'interroger sur le temps que s'octroient les mamans quand elles sont toutes seules, et cette faculté qu'elles peuvent avoir à saboter ces moments de solitude. En tant que mère, vous n'êtes probablement pas étrangère à l'enchaînement des événements suivants. Vous donnez, vous faites, et vous donnez encore, et vous faites, et vous donnez, et vous faites encore, et ainsi de suite, pour tout le monde, tout le temps, et ceci jour après jour. Épuisé après des semaines sans pause, vous tombez dans un marasme, vous perdez la tête avec vos enfants, ou vous vous énervez contre votre partenaire. Vous réalisez en fait qu'il est grand temps de passer du temps seul, voire même de vous éloigner. Vous sautez à travers une douzaine de pièges mentaux, émotionnels et logistiques pour finalement réussir à vous octroyer enfin quelques toutes petites heures rien que pour vous. Vous achetez un nouveau livre, vous dépoussiérez votre tapis de yoga et c'est parti. Pourtant, vous avez failli annuler votre rendez-vous avec vous-même au moins une bonne dizaine de fois. Pourtant, la culpabilité vous gagne. Je me demande bien pourquoi tout ça ? Parce que peut-être les besoins autour de vous, donc là je parle pas de vos besoins, donc les besoins qui sont autour de vous sont si nombreux, si intenses et sans arrêt qu'une partie de vous se demande même si votre monde pourra se passer de vous. Mais peu importe, vous ne cédez pas à vos pensées et vous êtes enfin seul. Et pourtant, ces mêmes pensées reviennent un peu plus tard, vous ramènent sans cesse à vos enfants, aux devoirs, à cette lessive à faire, à ce dossier que vous devez rendre au bureau, à cette discussion importante que vous n'avez pas réussi à terminer avec votre partenaire. La culpabilité vous appuie sur les épaules, toujours un petit peu plus, et vous vous demandez ce que vous êtes en train de faire là, si c'est vraiment si utile que ça de faire du yoga, et lire ce bouquin là alors que les autres ont besoin de vous. Et vous avez une énorme liste de choses à faire. Et au final, vous vous demandez comment vous avez réussi à gâcher le seul moment que vous aurez pour vous pendant les semaines à venir. Vous retournez dans votre famille, plus découragé et plus abattu qu'avant votre départ, pour être accueilli par des demandes immédiates, une maison en désordre, bien souvent, et un partenaire qui maintenant a besoin d'une pause, lui, ou elle d'ailleurs. Et ce partenaire, lui, il va la prendre, ne vous inquiétez pas, et ce, sans culpabilité, soyez-en sûrs. Cet état de malaise, quand vous prenez soin de vous, peut-être que vous pouvez le dépasser, ce malaise. Peut-être que vous pouvez apprendre à défendre vos besoins, et peut-être que vous pouvez vous accorder régulièrement des moments de solitude pour accéder enfin à vous-même, à votre créativité, pour progresser dans vos projets ou puiser votre énergie ailleurs. Voici ce que j'ai appris, non seulement en faisant l'expérience moi-même des moult temps seule auto-sabotée, mais aussi en écoutant les témoignages de plein de mamans autour de moi. Nous ne sabotons pas nos moments de solitude. Scoop! C'est juste une impression en fait, car les véritables causes de nos quelques heures de solitude frustrantes et qui paraissent improductives sont, comme tant d'autres
tant d'autres réalités maternelles, complètement sous-valorisées, complètement cachées sous le plus sale des mensonges selon lequel quelque chose ne va pas chez nous, les mamans. Je vous propose une toute autre vision des choses. Nous avons tellement de besoins non satisfaits et si peu de temps libre. Ça, c'est une autre paire de lunettes que je vous invite à mettre tout de suite. Notre culture, elle attend non seulement des mères qu'elles donnent sans compter, mais elle efface aussi tous nos besoins ou nos demandes, où elle nous demande de les satisfaire par la consommation, alors que ce sont des choses comme le soutien de la communauté, la connexion avec soi-même, le calme, le sentiment d'appartenance dont nous avons le plus besoin. Bien sûr, nous essayons d'en mettre trop dans nos moments de solitude et du coup, ça ne peut pas fonctionner. Nous nous contentons des miettes. Nous demandons au final des miettes. Ce n'est pas quelques heures au final qui vont régler l'ensemble de vos besoins fondamentaux qui sont insatisfaits. Je peux en citer quelques-uns. Le besoin de dormir, par exemple. Moi, je me suis déjà vue culpabilisée parce que je voulais aller faire une sieste, alors que j'étais épuisée et que j'avais enchaîné les nuits pourries, ou quand j'allaitais, ou que je me réveillais pendant l'allaitement de mes filles. Donc oui, effectivement, culpabilité. Il y a aussi peut-être le besoin de se recréer, ou le besoin de communiquer, le besoin de se mouvoir, par exemple, et non de courir partout, tout le temps, pour tout le monde et dans tous les sens. Je parle juste de prendre soin de son corps et d'aller faire du sport. Enfin, moi, ça m'est aussi arrivé de culpabiliser, de vouloir aller faire du sport. Donc, demandez-vous, quels sont vos besoins fondamentaux qui sont, en fait, pas satisfaits, voire très peu satisfaits. Nous avons désespérément besoin de satisfaire non pas un, mais plusieurs besoins fondamentaux qui ne sont pas reconnus par notre société actuelle. Donc oui, effectivement, on demande des miettes, oui, ça c'est sûr. Et je ne peux pas vous dire combien de mamans qui, une fois que nous avons enfin réussi à éliminer suffisamment de croyances limitatives, vont au final se sentir dignes d'avoir du temps pour elles et de planifier ou demander à leur partenaire de vie le strict minimum, comme 1 heure ou 2 de sport ou de je ne sais trop quelle activité. C'est souvent juste le temps de conduire jusqu'à leur destination, de commander leur thé ou d'installer leur couverture de pique-nique, de verser quelques larmes de soulagement et de sauter à nouveau dans leur voiture pour aller chercher les enfants. C'est comme, au final, demander des miettes quand on est affamé et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va manger de nouveau. Cela ne comble pas le besoin. Cela ne fait que mettre en lumière le fait que nous avons été mal nourris, au final. Notre système nerveux a besoin de temps pour se détendre. Il est pratiquement impossible d'accéder à cet état de fluidité auquel nous aspirons lorsque nous sommes absents, tant que notre système nerveux n'a pas eu le temps de se détendre et de revenir à un état plus stable. Il n'est pas réaliste d'espérer être productive, être créative, ou alors une incarnation instantanée après des semaines ou des mois de surstimulation constante. Dites-vous que ce temps libre pourrait vous permettre d'être plus créatif, par exemple. La créativité, elle ne naît généralement pas d'un lieu de stress, elle naît de l'espace, elle naît du vide. Elle naît des parties les plus calmes de nous-mêmes qui vont se sentir en sécurité pour se montrer qu'une fois que le chaos, il s'est calmé. S'attendre à ce que nous soyons rapidement créatives sans tenir compte de notre état mental ou émotionnel n'est vraiment pas réaliste. Et dans de nombreux cas, c'est pas très gentil envers nous-mêmes. Je crois que ce remède existe. Enfin, je crois qu'il y a un remède plutôt. Ce remède dont cette société a le plus besoin, il est enfermé dans vous, les mamans. Et beaucoup d'entre vous je sais que beaucoup d'entre vous ressentent cette vérité au plus profond d'elles. Vous savez, ce fameux, je peux être plus qu'une maman. Je crois que cette créativité, vous ne pouvez la forcer à sortir de vous, mais que vous devez créer plus d'espace pour son émergence naturelle et organique. Cela se produit rarement en quelques heures. Nous avons souvent l'enfer à payer lorsque nous retournons dans nos familles. Je déteste
que ce soit vrai, mais tant de partenaires ne semblent pas se rendre compte de la gifle que représente le retour à la maison. Dans une maison saccagée, avec des jouets partout, des enfants en pleurs ou des enfants qui ont regardé trop les écrans, d'autant plus qu'il est difficile pour de nombreuses mères de se sentir dignes de s'absenter. En fait, cela peut être ressenti comme une punition pour avoir osé prendre soin de soi et donner la priorité à ses besoins, creuser souvent un fossé encore plus profond entre les partenaires qui se sentent déjà déconnectés. Dans ce cas, le coût est souvent plus important que la récompense. Nous sommes devenus réactives au lieu d'être proactives. La maternité moderne nécessite une réactivité et une réactivité constante. Il peut donc être difficile de savoir quoi faire de nous-mêmes lorsque personne n'exige rien de nous. Et ça, c'est très valable pour les mamans. La voix de notre critique intérieure se fait plus forte du coup. Pourquoi tu t'es donné la peine de prendre du temps libre si c'est pour le gaspiller sur ton téléphone ? Ne devrais-tu pas avoir quelque chose à montrer pour toi-même ? Tu lui as dit que tu prenais ce temps pour faire des progrès dans ton entreprise, mais au final, qu'est-ce que tu fais ? La présence de notre critique intérieure nous pousse souvent à nous figer, ce qui non seulement entrave notre productivité, mais rend presque impossible de se reposer et ou de profiter de ce fameux temps libre. Nous sommes tellement dans notre tête que sortir de nos têtes et entrer dans nos corps est une partie importante de tout le processus de guérison et de tout voyage créatif. Il faut du temps et de la pratique pour être capable d'accéder à cette sagesse incarnée. Nous ne pouvons pas forcer cette incarnation et le tic-tac d'une horloge ne nous aidera pas. Nous avons besoin de temps nécessaire à l'intégration. Je vois là l'une des plus grandes sources d'anxiété et d'accablement de vous, les mamans. Ce fameux travail acharné, vos défis que vous rencontrez, vos épiphanies sont rarement suivis de temps d'arrêt pour intégrer les expériences que vous avez vécues. Je crois que cela conduit à une répression et ou à des explosions émotionnelles et que l'intégration est en fait la chose qui se produit lorsque nous n'avons, on a du temps seul et que on finit par ne rien faire d'autre que regarder le mur, par exemple. Dans cet épisode, j'aimerais que vous preniez action, donc allez chercher votre petit carnet, et j'aimerais que vous y notiez vos besoins fondamentaux non satisfaits. J'aimerais aussi que la prochaine fois que vous avez un temps de libre, j'aimerais que vous preniez aussi votre carnet et que vous notiez dedans toutes les petites pensées qui vous viennent à l'esprit, qui font que vous allez culpabiliser de prendre du temps pour vous. Cet épisode de Maman se rebelle est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre écoute et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimeriez que Maman se rebelle aborde pour les prochains épisodes. Et pour cela, dites-le moi en commentaire sous le podcast ou sur les réseaux sociaux aussi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.